Je vais commencer par le partage d'écran. Avec Marie. Il y a au moins une vingtaine d'années. Ah, ça, c'est vrai. S'il vous plaît. Alors, nous allons. Bonsoir à tous d'abord. Donc, comme je le disais, ça va être notre dernier shiur avant Pessah. Et nous reprendrons ensuite, nous allons nous interrompre pendant la durée de Pessah et nous reprendrons ensuite le lundi qui suit Pessah, c'est-à-dire le 17 avril. Alors, où en sommes-nous? Le Admour HaZaken est en train de nous décrire ce qu'est un Beinoni. Il nous a expliqué très longuement les fois précédentes, il nous a expliqué qu'est-ce que ça signifie. Ça veut dire que chez le Beinoni, à la grande différence du Tzadik, chez le Beinoni, le Yetzara, Nefesh Abahamit, n'a pas cédé la place. Il n'a pas été délogé. Il est toujours, mais il est sous la pression du Nefesh Elokit. Ce qui veut dire qu'il n'arrive pas à se redresser. Mais pour cela, le Beinoni doit constamment lutter. Non seulement cela, mais en réalité, comme l'Admour HaZaken l'a montré, le Nefesh Abahamit n'a pas du tout cédé la place. Ce que le Beinoni réussit à faire, c'est quelque chose de très précis, c'est-à-dire empêcher l'expansion du Nefesh Abahamit. Le Nefesh Abahamit n'a plus le pouvoir chez le Beinoni parce que le Beinoni lutte constamment. Il n'a plus le pouvoir de s'étendre dans les membres qui servent à l'action, c'est-à-dire qu'en pensée, parole et action, le Beinoni a un comportement absolument parfait, ce qui est déjà énorme, bien sûr, puisqu'il s'agit de tous les pouvoirs différents, pensée, parole, action. Maintenant, il n'a pas délogé le Nefesh Abahamit. Et donc, il est très différent, bien sûr, du Tzadik. Le Tzadik, c'est cette ligne-là. C'est tout ce qui fait la distinction entre le Tzadik et le Beinoni. Et c'est ce que le Admour HaZaken a souligné. Quand on regarde un Beinoni, le Beinoni lui-même pourrait se considérer comme un Tzadik, parce qu'effectivement, dans le comportement, il est totalement identique à un Tzadik, comme on l'a dit, et en pensée, et en parole, et en action. Et si jamais il cédait une fois, il ne serait plus un Beinoni. S'il disait quelque chose, il faisait quelque chose, ou pensait quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, alors immédiatement, il cesserait d'être un Beinoni et il deviendra un rachat. Donc le Beinoni, lui, ne cède jamais. On a expliqué, Mohar Shalit à la lèvre, il est capable de contrôler véritablement tout, mais il n'a pas déraciné le Nefesh Abahamit. Le Nefesh Abahamit est toujours là, toujours présent, et il fait son travail. Et donc, c'est toute la différence, parce que chez le Tzadik, le Nefesh Abahamit était entièrement transformé. Chez le Tzadik, le Nefesh Abahamit, le mal n'existe plus. On croit même que le mal, comme on a employé l'expression, le mal pour le Tzadik est répugnant. Alors bien sûr, le Beinoni ne va jamais faire de mal, on l'a dit, mais simplement, il ne va pas faire. C'est-à-dire que le Beinoni va toujours être comme cela, et il va toujours devoir voir cet affrontement entre l'un et l'autre côté. Maintenant, dans le Beinoni, tu vas être le seul, hein, ce soir. Avec notre ami, bien sûr. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Maintenant, chez le Admour HaZaken est arrivé à ce point-là. Et il nous l'a bien expliqué. Alors, il nous avait expliqué aussi qu'il y a malgré tout un moment où le Beinoni
va réussir à prendre le pouvoir sur lui-même, si l'on peut dire. Autrement dit, où il va chasser totalement le Nefesh Abahamit du côté gauche du cœur. Ce moment-là, c'est le moment propice de la tfila. Au moment de la tfila, à ce moment-là, effectivement, le Beinoni va vaincre. Mais pourquoi? Parce qu'il va réussir à enflammer la flamme de Avat Hashem, de l'amour de Dieu dans son cœur. Et ça va complètement déloger le Nefesh Abahamit. Mais c'était au moment, parce que c'était Shata Kosher, c'est un moment propice, et aussi parce que Dieu vient aider au moment, le Beinoni à ce moment-là. Dieu aide. Alors, puisque Dieu l'aide, il va réussir à le chasser de son cœur. Mais ça n'est que dans le temps de la tfila. Et tout de suite, après le moment de la tfila, le Nefesh Abahamit va revenir et donc il va se retrouver toujours dans ce combat. Alors ici, aujourd'hui, on va avancer dans ce raisonnement. Alors, je ne sais pas si on va terminer le chapitre, mais on va en tout cas avancer puisque l'Admour Hazaken veut développer l'idée. D'abord, il faut un petit préambule pour bien comprendre de quoi on va parler. C'est qu'il existe on a déjà dit quand on parlait du tzaddik comme du rachat, on a dit qu'il y a plusieurs degrés de tzaddik comme il y a plusieurs degrés de rachat. On parle d'un tzaddik, c'est bien sûr un nom très général. On a vu qu'il y avait un tzaddik Tovlo, un tzaddik Veralo, et non seulement ça, mais même à l'intérieur, il y a beaucoup de degrés différents. C'est vrai aussi pour un rachat. Un rachat, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est un pervers, qui ne fait que des avérotes, etc., au plus bas des degrés. Un rachat, le rachat Tovlo, au plus haut des degrés du rachat Tovlo, ça peut être quelqu'un qui enfreint la volonté de Dieu une fois de temps en temps, très rarement, et puis uniquement sur quelque chose de très léger, de très petit. Mais il a appelé un rachat, parce que s'il est capable d'enfreindre la volonté de Dieu, dans ce cas-là, il ne peut pas être autre chose qu'un rachat. Autrement dit, il y a un très grand nombre de degrés différents. Pour le Beinoni, cette idée-là aussi s'applique. Autrement dit, le Beinoni, ce n'est pas 1 degré, c'est une infinité de degrés. Donc, le Admour Hazaken va aller jusqu'au bout du raisonnement et va maintenant nous décrire un cas de Beinoni particulier sur lequel qui pourrait soulever une question si on ne savait pas, si on n'y réfléchissait pas. Donc, on va répondre à cette question. Va'afmi shebetorat Hashem chevtso. Et même celui qui a son désir, c'est uniquement la Torah de Dieu, c'est-à-dire le Beinoni, qui est donc déjà au degré de Beinoni, bien sûr. Et tout son désir, c'est seulement la Torah. Et plus que ça, il va se consacrer à la Torah jour et nuit, et non seulement jour et nuit, au sens strict, ça va être sa seule occupation. C'est quelqu'un qui est assis toute la journée et qui étudie toute la journée et la nuit la Torah. Autrement dit, on pourrait dire que c'est un homme parfait. Et non seulement ça, mais il ne l'étudie pas comme ça. Il étudie l'Ishma pour la Torah elle-même, c'est-à-dire sans qu'il ait pour ça aucune raison secondaire. On dit, il n'étudie pas pour avoir un poste de Rav quelque part, ou pour devenir un Talmid Raham, ou même pas parce que ça l'intéresse, c'est intellectuellement très satisfaisant. Aucune de ces raisons-là, et même pas des bonnes raisons, des raisons légitimes, etc. Il étudie Yomam Valayla, l'Ishma, uniquement pour Dieu lui-même, pour la Torah elle-même. Donc, il est très bien. Alors, on a une vraie question maintenant. Parce que si on soulève ce degré-là de Beinoni, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que le Beinoni va pouvoir chasser le Nefesh Abahamit, le déloger, pendant la tfila, uniquement pendant la tfila. Très bien. Mais quelle différence alors? Imaginons le degré de Beinoni où il se consacre à la Torah jour et nuit. Il a un lien donc avec Dieu constant. Jour et nuit, il est en train de prier et d'étudier, il est en train d'étudier et il est en train d'étudier l'Ishma.
Donc c'est un très haut degré. Pourquoi cet homme-là n'arriverait pas? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'arriverait pas? On a dit qu'un Benoni ne peut pas déloger le Nefesh Abamit. Or, celui-là, il est comme s'il faisait la tfila toute la journée. Il est en train, il se consacre à la Torah jour et nuit, et l'Ishma. Donc, on pourrait penser, et même lui-même pourrait commettre l'erreur, et il pourrait penser qu'il est un tzaddik, puisqu'il est tout le temps attaché avec Dieu. N'oublions pas qu'on est toujours en train de commenter le mot de la Gemara qu'on avait cité au début du Tanya, que afilu kol olam kulo omrim lecha tzadikata, si le monde tout entier te dit que tu es un tzaddik, eye benecha keracha, soit à tes propres yeux keracha, comme un rachat. Mais on a souligné quelque chose que je n'ai pas rappelé. On a dit Eye benecha racha. On ne t'a pas dit considère-toi rachat. Non, tu n'es pas un rachat. Tu es un Benoni. Et certainement pas, tu n'es pas un rachat, puisque tu n'enfreins pas la volonté de Dieu jamais. Alors, Eye benecha keracha. Comme un rachat. Tu n'es pas un rachat, tu es un Benoni. Mais considère-toi comme un rachat. Pourquoi? Parce que tu n'as pas délogé le Nefesh Abamit. Donc, de cette manière-là, tu le ressembles. Tu n'es pas vrai, tu n'es pas un rachat. Mais comme un rachat, tu es. Puisque tu as encore du mal en toi. Tu as donc encore un lien avec le mal. Alors maintenant, on a dit, mais ici, pourquoi Yebenecha Keracha? Pourquoi est-ce qu'on dirait de lui, soit à tes yeux comme un rachat? Pourquoi? Quel est le rapport? Que tu es comme un rachat. Voilà, tu étudies la Torah l'Ishma jour et nuit. Alors, malgré tout, Einzo Chachaklal, Shenitre Ara Mimkomo. Ça, c'est pas du tout une preuve que le mal a été chassé de son endroit. Et là, Yachol Liot, Shemauto Vatsmuto Betokfo. Ou Bigvurato Bimkomo, Bechalal Asmali. Mais ce n'est pas une preuve. Oui, c'est vrai, tu étudies toute la journée. Et toi, tu pourrais penser que tu n'as pas de lien avec le mal. Mais non. Et attention, c'est un haut niveau. Ça veut dire qu'il étudie l'Ishma, ce qui n'est pas un petit degré. Et toi, mais ce n'est pas du tout une preuve, nous dit le Admour Azaken, que le mal a été chassé de son endroit. Mais il est possible. Mais il est très possible que son essence, l'essence du mal, soit toujours dans toute sa force à son endroit. Bechala Smali du côté gauche. Rak chez les Vouchav, Shem Marshava, Dibur ou Maase, Shel, Tariag, Shel Nefesh. Pardon. Juste un petit problème de réglage de mon ordinateur. Je suis là tout de suite. Décidément. Pardon, je règle juste, je me remets où il faut aller. Donc, ça veut dire, lui, ça n'est pas une preuve parce qu'il est très possible qu'en réalité, l'essence du mal se trouve toujours en lui, se trouve toujours à son endroit, c'est-à-dire du côté gauche du cœur. Rak shel vushav shem marshava dimu maase shel nefesh ba'amit einam mitlavshim bemoar ve'ape va'yadayim ve'shar evarei aguf. Simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme il est complètement plongé dans la Torah et que c'est quelqu'un de très haut, quelqu'un de très bien, donc le mal n'arrive pas à s'étendre dans les différents outils qui lui permettent de s'exprimer. C'est-à-dire que ça n'arrive pas à s'étendre dans son cerveau, dans sa bouche, dans ses mains et dans les autres membres du corps.
Mipne Avaye, chez Nathan Shlita ou même Shalal Moach Halalev. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'il faut bien mesurer ce qu'on est en train de dire. Du fait de Dieu, qui a donné la domination au cerveau sur le cœur. Ça veut dire que le Beinoni ici, en vérité, ne contrôle rien. Il se passe que comme tout Beinoni, et c'est pour ça que l'Admour Hazaken vient le mettre en garde, parce que finalement, encore une fois, c'est un homme très élevé. Étudier l'Ishma est une chose compliquée de toutes les manières, c'est un très haut degré. Et lui, il étudie l'Ishma. Il se consacre jour et nuit à la Torah. Et donc, son lien avec Dieu est évident. Maintenant, lui-même pourrait se tromper sur son propre compte et penser qu'il n'a aucun rapport avec le mal, puisque maintenant, il est complètement consacré à la Torah, jour et nuit. Et c'est sincère, et c'est honnête, et c'est au plus haut degré, l'Ishma. Alors on le met en garde et dit non, c'est pas vrai. On ne peut pas être appelé tzaddik tant qu'on a du mal en soi. Tant qu'il y a du mal, même si ce mal n'a aucune influence, même s'il a été soumis, eh bien, on n'est pas appelé un tzaddik. Ça veut dire, pas qu'il a été soumis, parce que là, on pourrait confondre avec le tzaddik veralo. Dans le cas du tzaddik veralo, le mal a été complètement soumis, et comme ce mal a été complètement soumis, il est comme inexistant, il ne se relèvera pas. Chez le Beinoni, ce n'est pas le cas. Chez le Beinoni, le mal est toujours dans toute sa puissance. Simplement, comme il y a une chose, une qualité que Dieu a donnée, que dans le rapport entre le cœur et le cerveau, celui qui domine toujours, c'est le cerveau. Et donc, le Beinoni, il se sert de ça. Il utilise son cerveau, et avec son cerveau, il domine le cœur, ce qui fait que bien que l'essence du mal soit toujours en lui dans son cœur, qu'il ne l'a pas délogé, ce qui fait qu'il n'est pas un tzaddik, malgré tout, le mal n'a aucune influence, il ne peut pas s'étendre dans tous les autres membres du corps. Velachen, nefesh haelokit shebemoach moshelet be'erktana, evarei aguf kulam. Et c'est pour ça que comme le cerveau commande au cœur, comme le cerveau décide chez Beinoni, que lui il a un cerveau clair, donc à ce moment-là, le Nefesh Eloki qui est dans le cerveau va gouverner la petite cité des membres du corps. Tous, Shiu Levush ou Merkava, ou Merkava l'Ishlosha Levushéa, pour que le corps devienne uniquement une Merkava pour les trois vêtements du Nefesh Elokit, Sheitlav Shubahem, qui vont s'y habiller. Shem, Marshava, Dibur, ou Maaseh, Shel, Tariag, Mitzvot, Torah. Qui sont quoi? Marshava, Dibur, ou Maaseh, la pensée, la parole et l'action des 613 mitzvot de la Torah. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est que l'effet du mal qu'il contrôle. Ce n'est pas le mal lui-même. Il n'a pas soumis le mal. Il l'empêche d'agir, ce qui est tout à fait différent. Comment est-ce qu'il a réussi? Parce qu'il a fait surmonter avec les forces de son Nefesh Lokit. Il a surmonté le Nefesh Abahamit, mais il ne l'a pas vaincu. Aval, Mautavat Smuta shel Nefesh Elokit, en la shrita même shal Mautavat Smuta shel Nefesh Abahamit bebeinoni. Mais en réalité, l'essence du Nefesh Elokit ne domine pas l'essence du Nefesh Abahamit chez le Beinoni. C'est uniquement les effets qui se mesurent. Et donc, à ce plus haut des degrés du Beinoni, qui ne se sépare jamais de la Torah, eh bien, celui-là réussit à contrôler constamment. Parce que, en réalité, il y a un seul moment où le Beinoni parvient. Ki'im, Besha, Shavat Hashem ou Beidgalut Libo, Be'etim Mezumanim. En réalité, le Beinoni n'a pas les moyens. Il n'est pas capable de maîtriser totalement son Nefesh Abahamit au point de le chasser complètement de son endroit du côté gauche du cœur. Sauf quand
quand Avat Hashem, quand l'amour de Dieu est Be'idgalut Libo, est complètement dévoilé dans son cœur. Mais ça n'est pas tout le temps. Ça, c'est uniquement Etim Mezumanim. C'est uniquement à des moments précis. Ton père qui écoute. C'est uniquement à des moments précis, à des moments propices où ça peut se produire. Quels sont ces moments propices? Kmo Beshat Atfila Vekayot Seba. Comme le moment de la tfila et les choses comme ça. C'est-à-dire les moments où il va pouvoir. Comment est-ce qu'il fait naître ça dans son cœur, le Beinoni? C'est parce que le moment de tfila, c'est un moment de Hidbonenout, c'est un moment de réflexion. Il va faire jouer Bina. Comment on va le dire? Un petit peu plus loin, quelques lignes plus bas. Ça va être l'action de la Bina. La Bina va venir, va intervenir, il va méditer à la grandeur de Dieu. Et ça, c'est ce qui va entraîner et que ça va faire naître en lui, devant la grandeur de Dieu, ce grand feu de Ahavat Hashem. Comme il aura en lui ce grand feu de Ahavat Hashem, alors ça va chasser le Nefesh Abahami du côté gauche. Mais ça, c'était possible parce que c'était Itim Mezumanim. C'était des moments propices. Parce qu'à ce moment-là, Dieu vient aider chaque juif. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Au passage, l'Itim Mezumanim, ce n'est pas seulement pour le Beinoni. Si on se consacre la tfila comme il faut, on va le dire simplement, si on prie comme il faut, alors à ce moment-là, on a toujours l'aide de Dieu qui vient en complément, si on peut dire. Et pour un Beinoni, bien sûr, c'est un niveau beaucoup plus fort. Alors chez lui, ça va vraiment marcher. Mais parce que c'était Itim Mezumanim. Parce qu'à ce moment-là, il a mis en œuvre sa qualité de Bina. Et comme il a mis en œuvre sa qualité de Bina, alors il a pu chasser le Nefesh Abahami. Et pendant l'étude, si c'est l'Ishma. Et justement, c'est ce que la Noazaken est en train de démontrer, c'est que dans l'étude, ça ne marche pas. Même si c'est l'Ishma? Oui, pour une raison très simple. En réalité, très facile à comprendre, elle est très logique. On trouve des conseils, par exemple, qui sont de Chachamim, que quand quelqu'un étudie toute la journée la Torah, aujourd'hui il y a moins qu'avant, mais à l'époque des Chachamim, c'était quelque chose qui existait, qui était plus fréquent, il était recommandé que le Chacham, qui est assis toute la journée en train d'étudier la Torah, doit s'interrompre de temps en temps. Pourquoi il devait s'interrompre? Pas pour aller s'occuper d'autre chose, mais parce qu'il fallait qu'il prenne le temps de réfléchir, de penser à Dieu. Parce que, en réalité, ça ne veut pas dire qu'il ne croyait pas en Dieu alors qu'il étudiait la Torah. Mais simplement, quand on est en train d'étudier la Torah, on est dans le monde matériel. On n'a pas exercé toutes ses capacités pour se souvenir de la grandeur de Dieu. Et dans ce cas-là, comme on ne l'a pas fait, on risque de perdre le lien. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un Beinoni qui se consacre toute la journée, très sincèrement, à la Torah, l'Ishma, c'est pas sûr qu'il pense à Dieu toute la journée. Ça veut dire quoi? C'est pas sûr qu'il pense à Dieu toute la journée. Ça veut dire qu'il n'aura pas en tête tout ce qu'il est nécessaire d'avoir pour faire naître la Havat Hashem. Alors autre chose, bien sûr, c'est un très grand mérite. On est en train d'en parler comme si, bon, c'est pas grand-chose. C'est pas du tout ce que le Tanya veut dire. Mais ça signifie qu'il n'a pas les instruments qui lui permettent d'avoir un Havat Hashem dévoilé. Et on a souligné tout à l'heure, c'est Bid Galot Libo. C'est pas seulement Havat Hashem qu'il doit avoir. Oui, bien sûr, il a Havat Hashem, mais pas au niveau de Galot Libo, que son cœur s'est dévoilé à tel point que que le Nefesh Abahamit est complètement repoussé. Ça n'existe. C'est seulement à des moments privilégiés. Et donc, ces moments-là spéciaux. Ve'af gam zot apam, ein rak shlita ou memshala levad. Mais comme on a dit précédemment, même quand il est comme ça, c'est seulement qu'il a dominé. Autrement dit, le Beinoni n'a pas transformé. Il s'est contenté de dominer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est contenté de dominer? Ça signifie qu'il a surmonté la puissance du Nefesh Abahamit. Il ne l'a pas chassé. Même pendant la tfila,
ou à ce moment-là, il était de fait chassé, il était de fait renvoyé. Mais ça ne suffisait pas. Ce n'était pas la preuve. C'est que chez un Benoni, le renvoi n'est pas définitif. Ça va revenir comme avant la tfila ensuite. Donc, c'est bien que le renvoi n'avait pas été effectif complètement. Le Nefesh Abahamit a été chassé par le feu de l'amour de Dieu, mais ça s'éteint et ça disparaît. Ça veut dire que la domination était très temporaire, très fragile. Kedirtiv, comme il est écrit, ou les hommes yematz. C'est marqué à propos de Malchut Israël et Malchut Esav. C'est pour ça que les Chachamim emploient ce pasuk dans le Pshat, qu'une nation se bat contre une autre. Et il commente pourquoi on met les deux en rapport dans le pasuk, que chez Zekam Zénophel ou que chez Zekam Cholo. Ça veut dire que les deux sont en balance, une nation contre une autre. Yematz, qui va être le plus fort, à tel point que quand il y en a un qui se lève, l'autre tombe. Et quand c'est l'autre qui se lève, alors c'est le premier qui tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très, très spécifiquement la situation du Nefesh Elokit et du Nefesh Abahamit Beinoni. Il est dans la situation de l'Ehom Milom Yematz. Chacune des Beinoni a médité, il a réussi. Et comme il a réussi, alors le Nefesh Abahamit est tombé. Mais ensuite, après la tfila, l'émotion s'en va. La réflexion qu'il a eue, les effets de la réflexion s'en vont. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que plus l'un tombe, alors l'autre se relève immédiatement. Chez Nefesh Elokit mitametzet ou mitgaberet al Nefesh Abahamit bemakor agvurot, c'est-à-dire que dans ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Nefesh Elokit s'est renforcé et il a surmonté le Nefesh Abahamit. Où est-ce qu'il a surmonté? Bemakor agvurot, dans la source des gvurot, chez Ibina. Ça, c'est Bina. Dans le rapport entre Gvura et Bina, c'est le suivant. C'est expliqué dans Kabbalah qu'il y a les sphirotes sont organisées sur 3 axes. Les 3 axes, les premières sphirotes, c'est Chochma, Bina, Da'at. C'est-à-dire, l'axe de droite commence par Chochma, et l'axe du milieu commence par Bina, et l'axe de gauche commence par, ou plutôt le contraire, l'axe de gauche commence par Bina, et l'axe du milieu par Da'at. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, les sphirotes en découlent. Les autres sphirotes, plus que ça, c'est les pères et mères des sphirotes, en réalité, comme on a expliqué auparavant, on l'avait rapidement dit dans le Tanya. En dessous vont s'aligner toutes les sphirotes. Sous Chesed, sous Chochma, pardon, on va voir la première sphira, des sphirotes, des midot, si l'on peut dire, c'est-à-dire Chesed, etc., etc. Sous Gvura, on va avoir la deuxième, sous Gvura, excusez-moi. Sous Bina, on va avoir la deuxième des sphirotes, comme Chorma Binadat, on aura Chesed, Gvura et au milieu Tiferet. Ça veut dire quoi? Que la source de Gvura, c'est directement Bina. Et de quoi parle-t-on? Que le Nefesh Elokit est Midgaber. Il va surmonter avec force, avec Gvura. Il va surmonter le Nefesh Abahamit. Comment? Mais parce qu'il va prendre dans Bina, parce que sa source est dans Bina. Comme il dit, pourquoi la source dans Bina? À quoi ça sert? L'idbonen bigdulat avaye ein sobaohu. Pour méditer à la grandeur de Dieu, à la grandeur du Ein Sof Baruch Hu. Oui, grâce à ça, le Olid Ahava Azal Hashem Kerash Pe'esh, faire naître un amour ardent pour Dieu comme un feu brûlant. Bechalal Ayemini Shebelibo, dans le côté droit du cœur.
Ça veut dire que tout vient de Bina en réalité. La réflexion, comme toujours en réalité. Mais Bina étant lié à Gvura, Bina étant dans le cerveau, Nefesh Lokit est dans le cerveau. Et on comprend bien comment ça correspond. Ça va activer, la Bina va activer Gvura, la plus grande force, pas Gvura au sens sévérité, hein, bien sûr, au sens de redoublement de la force, pour permettre au Nefesh et Lokit de dominer le Nefesh Abahamit, de le surmonter. Mais ça, c'est très fragile. Ça, c'est seulement pendant le moment où on a réalisé cette opération. À ce moment-là, Ve'az, Itkafia Sitra Acharash Bechala Asmali. Et à ce moment-là, la Sitra Achara, qui se trouve du côté gauche, va être pliée. Mais seulement pliée, courbée. Aval lo nitbatel legamre bebeinoni. Mais elle ne va jamais disparaître complètement chez le Beinoni. Et la Betzadik. C'est seulement le Tzadik qui peut faire disparaître la Sitra Achara. Chez Marbo, comme il est écrit. Alors qu'à propos du Beinoni, on a appliqué le Pasuk, où le homme et le homme yematz, qu'une nation va combattre une autre. À propos du Tzadik, quel Pasuk applique-t-on? Velibi halal bekirbi. Mon cœur est vide en moi. C'est-à-dire qu'il a vidé son cœur. C'est un pasuk dans Télim, David Ameler qui dit Velibi halal bekirbi. C'est-à-dire qu'il a vidé son cœur, il a enlevé tout le nefesh abahamit que le cœur contenait. C'est-à-dire Veu moes bera, vesono betachlit asina. Et c'est-à-dire que maintenant, comme il n'a plus rien de mal en lui, le tzaddik. Dans ce cas-là, le mal le dégoûte et il le déteste d'une haine parfaite. Donc pour lui, il est impossible de faire des fautes. Il n'a plus de contact avec le mal. Vamius, pardon, avec la plus grande haine et la plus grande répugnance. Maintenant, même chez le tzaddik, ça peut être avec une haine qui n'est pas une haine absolue. Comme on a dit, il y a tzaddik vetovlo, mais il y a aussi tzaddik veralo, il y a beaucoup de degrés de tzaddikim. Et donc, même tzaddik veralo ne déteste pas le mal avec autant de détestation qu'un tzaddik vetovlo. Maintenant, il le déteste quand même. Ça ne veut pas dire qu'il ne le déteste pas. Il y a une forme de haine du mal. Aval be Beinoni. Mais chez le Beinoni, ou derech machal ke Adam chez Yoshen. Maintenant, chez un Beinoni, c'est différent. Chez un Beinoni, si on veut comparer, c'est comme un homme qui dort. Chez Yachol, l'Arzor, Velior, Meshinato. Un homme qui dort, il est totalement absent. Il a chez un homme qui dort, il était totalement absent. Maintenant, ça ne veut pas dire que puisqu'il était absent, qu'il ne va jamais revenir. Au contraire, l'homme qui dort peut immédiatement se réveiller. Kacharav Beinoni, c'est la même chose, et quand il se réveille, il retrouve tous ses moyens. De la même manière, le mal chez le Beinoni, ou Kiyoshen, Bechalal Asmali, Beshat Krachmaout Fila. Chez le Beinoni, le mal est comme endormi du côté gauche du cœur au moment de Shema et de Tfila. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Libo Boer Ba'avat Hashem, son cœur brûle d'amour pour Dieu. Vachkar Yachol Liot, mais ensuite, une fois qu'il se réveille, il peut totalement se réveiller. Il a repris toute sa force, c'est-à-dire que son sommeil n'a rien changé à la nature du mal chez le Beinoni. Il est toujours présent. Et donc, on comprend que s'il a toujours un rapport avec le mal, alors à ce moment-là, il ne peut pas être un tzaddik. Maintenant, on est toujours avec la même idée. Est-il un rachat? Bien sûr que non. Il n'est pas un rachat et il ne peut pas l'être. Et c'est bien pour ça que maintenant on peut répondre à la question qu'on s'était posée. On avait cité l'histoire de Rabat. Et tout à fait, depuis le début du Tanya. On avait vu Rabat qui disait
Kegon Ana Beinoni. Moi, par exemple, je suis un Beinoni. Et quand il a dit, moi, je suis un Beinoni, son grand disciple, Abaye, lui a répondu, Lo shavik ma chayel echol bria. Tu ne laisses de place à personne. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas un Beinoni, il peut être qu'un rachat. C'est le seul degré qui reste. Et si quelqu'un est un rachat, il n'a pas de place dans le monde, il n'a pas de part dans le monde futur, etc., etc. Donc il dit, tu laisses vivre personne. Si tu dis que toi, le grand de la génération, tu es un Beinoni, alors qu'est-ce que tu fais de tous les autres? Nous sommes tous des Rechaim, ça veut dire, puisque par définition, on n'est plus bas que toi, si c'est toi le grand de la génération. Alors, donc le Tania s'était posé la question. Et a fortiori pour toutes les générations qui suivent. Bon, ça c'est encore une autre chose. Maintenant on avait la question. On a eu la question, on aurait pu répondre très simplement. Rabat a dit ça par modestie. Il n'est pas un Beinoni, il fait le plus grand tzaddik de la génération, etc., etc. Il n'y a aucun doute. Et il dit ça pour ne pas dire Kegon Ana tzaddik. Moi, par exemple, je suis un tzaddik. Donc, il dit Ana Beinoni. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas, cette réponse? Parce que là, ce n'est pas de la modestie, c'est du mensonge. C'est marqué la grandeur de Rabat. Le Tania l'a rapporté, que l'eau pasik poumia megirsa. Il n'arrêtait pas de dire des mots de Torah. À tel point, il n'arrêtait pas de dire des mots de Torah que même quand le Malach Hamavet est venu prendre sa neshama, quand le moment est arrivé, comme il ne cessait pas de répéter des mots de Torah, le Malach Hamavet n'arrivait pas à le prendre. Et alors, il a dû secouer un arbre, de telle façon qu'il y a eu du bruit. Une fraction de seconde, Rabat, surpris par le bruit, a levé la tête, et donc, il y a eu une seconde, il n'a pas dit un mot de Torah. Et le Malach Hamavet est venu à profiter de cette demi-seconde-là pour prendre la neshama de Rabat. Ça veut dire quoi? Qu'un homme comme ça, il se ment à lui-même s'il dit « je suis un Beinoni ». On a tout un problème, parce que si Rabat est capable de mentir, c'est que ce n'est pas un Beinoni, c'est un rachat. Donc, comment on peut comprendre cette phrase? Il n'a pas menti, il dit Kegon Ana Beinoni, alors que manifestement, il ne l'est pas. Au point que même ses disciples lui disent « c'est pas vrai, tu n'es pas un Beinoni ». Sinon, ça veut dire que nous, on est déjà morts. Alors, maintenant, on peut comprendre. Et c'est pour ça que Rabat se tenait comme un Beinoni, se considérait comme un Beinoni. Avdelo psikpumia megirsa. Bien qu'il n'ait, justement, il était dans ce cas-là, il ne s'interrompait jamais de dire des mots de Torah. Ou betorat Hashem chevtso yomam va'layla. Et fait dans la Torah de Dieu qu'il avait son désir, le jour et la nuit. Bechafitza, vechashika, vetshuka, venefesh shokeka, l'Hashem ba'avar rabba. Et il était plongé dans la Torah, avec un désir, une volonté, un souhait, et une âme assoiffée de Dieu, avec un grand amour, comme au moment de Kriyat Shema et de Tfila. C'est-à-dire qu'on est dans la situation du Beinoni qui apprend la Torah l'Ishma jour et nuit. Et on se posait la question, ah mais c'est pas comment c'est un Beinoni? C'est pas un Beinoni, c'est un tzaddik, il a la même chose toute la journée. Il est attaché qu'avec Dieu de la même façon. Et là on répond non justement. Vénidme et à comment il a cru, comment il a considéré Rabat. Cette fois-ci par modestie, mais là c'est une modestie logique. C'est pas qu'il se mentait à lui-même. Nidme benaf kabeinoni amit palel kolayom. Il s'est considéré de manière un peu différente. Parce qu'il y a un degré de Beinoni dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est le degré supérieur du Beinoni, qui est le degré du Beinoni qui prie toute la journée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qui prie toute la journée? Comme un Marazal, comme les Rachamim nous l'enseignent, Alvaï, Sheit Palel, Adam, Kol Ayom Kulo. Pourvu, on voudrait que l'homme, il prie toute la journée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prier toute la journée? La tfila,
Tfila, c'est la tfila. Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui va prier toute la journée? Alors, là-bas, les Chachamim, quand ils parlent de ça, ils parlent de quelqu'un qui, à part tfila trova, la tfila obligatoire aux heures voulues, il va faire tfilat nedava. Les Chachamim recommandent de rajouter tfilat nedava. Mais ici, dans Chassidut, dans le Piyut Torah en général, on va plus loin. On dit c'est pas que tfilat nedava, une tfila qu'on fait en plus. C'est qu'on parle très sérieusement. Effectivement, les Chachamim veulent dire ce serait bien qu'un homme il prie toute la journée, il va étendre sa tfila sur toute la journée. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, dans quelque degré qu'il soit, il va prier tout le temps. Ça veut dire qu'il va pouvoir avoir un rapport avec Dieu d'un temps de tfila, avec la Havat Hashem révélée dans son cœur, et donc le Nefesh Hamid qui est complètement délogé de son ombre. Et donc Rabbah, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a dit, je ne suis pas un tzaddik, je suis un Benoni en vérité. Pourquoi? Parce que moi je me consacre à la Torah, et je suis comme un Benoni qui prierait toute la journée. Et comme je prie toute la journée, donc le Nefesh Hamid est parti, mais parce que je suis en train de prier. Si j'arrêtais de prier, je n'avais pas Havat Hashem dévoilé dans mon cœur, immédiatement, je reviendrai avec le mal. Bien sûr, là, c'est possible. Et c'est pour ça que l'on nous dit que Beinoni, considère-toi comme un rachat. Parce que malgré tout, tu peux être le plus grand, mais tant que tu as du mal en toi qui n'est pas totalement soumis et qui peut revenir, alors ça s'appelle que tu n'es pas encore un tzaddik et tu es encore donc obligatoirement un Beinoni qui est obligé de lutter constamment pour maintenir le contrôle. Oui. Quand vous dites que s'étendre de la prière toute la journée, est-ce que ça veut dire comme Kippour ou c'est différent? Non, ça veut dire, il y a eu, on nous rapporte comme ça qu'il y a eu les chassidim. Je ne parle pas des chassidim du Baal Shem Tov, mais les chassidim qu'on appelait chassidim au temps de la Mishnah. Qui priait Shachrit 3 heures, Mincha 3 heures, Arvit 3 heures. La journée passe vite. Alors bon, maintenant, évidemment, on n'est pas capable de faire ça. Même si on essayait, on ne va pas parler des questions de temps, de travail, etc. Mais on comprend bien que si c'est pour traîner dans la tfila en pensant à des bêtises ou en discutant avec les gens de Choul, ça ne sert pas à grand-chose. L'idée, c'est de se consacrer complètement dans la tfila. Comme on a raconté plusieurs fois, il y avait dans le passé, comment est-ce qu'on reconnaissait une Choul Lubavitch? L'habitude a disparu. Mais c'est que dans une synagogue Lubavitch, il y avait toujours une petite salle en plus qu'on appelait Chabad Nitza, la petite salle Chabad, si on peut traduire librement. C'est quoi? Qu'est-ce que c'était? Ça permettait aux chassidim qui voulaient prier longtemps, comme on dit prier Ba'arichut dans le vocabulaire technique, qui voulaient prier longtemps. Ils avaient une salle, ils pouvaient s'isoler et ainsi ils pouvaient prier des heures durant. Et il y avait comme ça des chassidim, le Shabbat ou le Yom Tov, mais pas seulement, qui pouvaient rester des heures et des heures dans la tefila, en disant les mêmes mots que tout le monde, hein, bien sûr. Ils n'ont rajouté rien. Ce n'était pas, on va dire, des choses al Kabbalah qu'il rajoutait, etc., etc. Ah, elle est bien sa coupe, elle est bien. Mais c'était vraiment que, comme ils étaient dans la tefila, alors ils allaient s'approfondir dans la tefila pour voir chaque mot et pour en tirer toutes les conséquences dans le service de Dieu. Là, ça s'appelle prier toute la journée. Ce que les Chachamim disent, comme ça, quand quelqu'un prie comme ça et s'approfondit avec Bina dans la tefila, à ce moment-là, il peut faire naître le feu de l'amour de Dieu dans son cœur, du côté droit, et ainsi, il faut que ce soit un Benoni quand même. Avec un rachat, ça marche plus difficilement. Mais c'est un Benoni, c'est-à-dire quelqu'un qui combat son effet Shabbat au point qu'il ne fait jamais de faute, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Son souci, ce n'est pas de ne pas faire de faute. Ça, il réussit. Son souci, c'est qu'il doit chasser le Nefesh Hamid de son cœur, ce qui est une autre entreprise. Donc, le Benoni, en priant, s'il prie toute la journée, peut le faire. Et donc, Rabbah pensait, moi, je suis un Benoni. Pourquoi? Parce que je suis comme un Benoni qui prierait toute la journée.
Et donc, je chasse le Nefesh Abahamid de mon cœur, mais c'est parce que je suis en train de prier. Mais bien sûr, c'est de la modestie, Rabat étant très grande sadique. Mais comment il a pu se considérer comme un bénéni s'il ne priait pas toute la journée? Parce que, de fait, il priait toute la journée. Il était tellement attaché avec Dieu qu'il était tout le temps plongé dans la Torah à un degré très haut. On a dit que même celui qui est Lishma, il n'arrive pas au niveau de celui Oui, qui mais lui, il avait un vrai investissement. C'est tout à fait un autre degré. C'est encore une fois le plus grand tzaddik de sa génération. On n'est même pas avec un des chachamim comme les autres, si on peut dire. On est avec le tzaddik de la génération. Et donc lui, il s'est dit, peut-être je suis dans ce niveau-là, je suis un Benoni. Comme je suis dans la Gdoucha, je prie toute la journée, alors je suis au niveau d'un Benoni qui prête la journée. Donc finalement, je suis un Benoni, moi, je ne suis pas un tzaddik. Bien sûr, c'était une erreur. Mais donc, on va peut-être s'arrêter là. Donc, on vient de définir ce qu'est un Benoni. On va continuer encore. J'espérais terminer le chapitre aujourd'hui, mais d'habitude, je n'y suis pas arrivé. On continuera donc. On va s'interrompre pour la semaine de Pessah. On se revoit le 17, le lundi après Pessah. Et à ce moment-là, on continuera. On terminera sur l'idée du Benoni. On a encore quelques petits détails à voir. On va d'abord s'interroger. Le Admour Azaken va nous demander si le Admour Azaken va interroger sur qu'est-ce que c'est pour un Benoni la Avoda. On va dire la Avoda, est-ce que c'est Avoda? Est-ce que la Avoda est vraiment émette? Ou alors est-ce qu'elle ne l'est pas? Et c'est à ça qu'on va s'intéresser. Voilà. S'il y a des questions, bien sûr, on peut les poser tout de suite. On va arrêter le partage d'écran. Voilà. S'il y a des questions, on peut les poser. Et s'il n'y en a pas, alors on se souhaite à tous Pessah Kasher Vesameach et des bonnes choses. Et on se retrouve le lundi 14. 17, merci. 17 avril. Kol Tov. אתה בחרתנו מכל מה בנה, מה Thank you.